Tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être mes plus grosses bêtises capillairement parlant. Tout le massacre que j'ai fait subir à mes cheveux jusqu'à aujourd'hui où on va dire que je me suis arrêtée. Même si je vous cache pas que j'ai très envie pendant ce confinement, j'ai très envie de repasser à du brun, j'ai très envie de me faire un carré. Mais non, j'ai payé quand même plus de 100 € pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je me permettrai pas de remettre une telle somme, surtout si je fais de la merde quoi. En gros c'est ça que je veux te dire. Donc du coup je vais vous parler capillairement parlant un petit peu toutes les bêtises que j'ai fait, en essayant de vous mettre des photos à chaque fois pour vous montrer un petit peu à quoi je ressemblais et ce que j'ai pu faire. Du coup ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. D'eyeliner aujourd'hui genre. J'aime trop. Pour commencer, je vais vous mettre une première photo juste ici quand je suis avec mon chat. En fait, comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai une sorte d'épi sur un côté. Genre, je l'ai toujours en fait, il est là. Mais quand j'étais petite, il était beaucoup plus prononcé, il était quand même beaucoup plus long. Et du coup j'avais cet épi et honnêtement il me saoulait. Et moi dans ma tête d'enfant, ouais genre c'était vers 6 ans, je l'ai toujours eu cet épi, mais c'était vers 6 ans que ça m'a prise. Et j'ai malheureusement pas de photo. Mais en fait cet épi, en fait j'avais une frange avec. Sur la photo, vous pouvez voir que j'ai un épi et que genre j'ai une barrette. Et en fait c'était ma frange que je ramassais tout le temps. D'ailleurs qui fait ça? Et du coup, un jour, je me suis dit, si je la rase, en gros, elle aura disparu et ça fera rien, quoi. Comme, elle était plus là, quoi. Et du coup, j'étais dans la salle de bain, j'ai pris la tondeuse de mon père et j'ai coupé au ciseau d'abord et après j'ai pris la tondeuse et j'ai enlevé en fait. Du coup, je vous laisse imaginer le truc. En fait, si vous voulez, j'avais un morceau de rasé là, du coup, juste devant. Et du coup, c'était vraiment trop drôle. Et après ça, j'étais voir ma mère, je fais maman, regarde, mes cheveux ils sont tombés et tout, genre avec mon air là, quand j'avais 6 ans. Et c'est clairement foutu de ma gueule parce que, enfin, vous voyez que c'était moi qui l'avais fait. Moi, j'étais toujours en train de dire, mais non, c'est pas moi et tout. Et du coup, j'ai dû porter un bandeau sur les cheveux. Donc, je portais un petit bandeau. Je l'ai porté pendant plus de 1 an et demi. Ça, c'est une certitude. Pour retrouver une longueur de frange. Et en fait, petite story time. Un jour, genre, j'étais à l'école, du coup. Il y a une fille qui m'a enlevé mon bandeau. Et tous les gens se posent des questions, genre pourquoi j'avais tout le temps un bandeau et tout. Un jour, une fille me l'a enlevé et je me suis mise à pleurer, je me suis barrée en courant parce que j'avais honte, genre parce que j'avais un morceau de rasé là, c'était la honte pour moi. Du coup, j'ai pas de photos, je suis désolée, mais pour les autres, j'ai des photos. Du coup, ensuite, le temps est passé. Entre-temps, entre mes 6-7 ans et mes 10 ans, j'ai fait d'autres bêtises, mais qui sont moins grosses, du genre me couper les cheveux toute seule, avoir un carré pas droit et tout. Ça je pense qu'on l'a quand même tous fait. Du coup j'ai mis des âges approximatifs suivant ma tête parce que je savais à peu près quel âge j'avais. Vers mes 10 ans je regardais un dessin animé, c'était Fifi Brin d'Acier. Je sais pas si vous connaissez, c'est une fille qui vit toute seule, nanana. Elle est rousse et elle a 2 brins, enfin c'est ses cheveux. Ça fait comme tes brins d'acier en fait parce que ces 2 couettes elles sont tout le temps droites. Et elle était rousse cette fille. Et à 10 ans, j'ai demandé à ma mère si je pouvais me faire rousse parce que de base, il faut savoir que je suis châtain comme vous l'avez vu sur la photo avec mon petit épi. De base, je suis châtain et du coup, j'avais demandé à ma mère si elle était d'accord pour que je me fasse des cheveux orange. Elle m'a dit oui et tout et bizarrement, elle m'a dit oui, je sais pas pourquoi. Elle aurait jamais dû me dire oui. Et du coup, je me suis retrouvée rousse à 10 ans. J'étais contente au départ et en fait, c'est là que mon harcèlement a commencé parce que être rousse, il y avait des clichés, c'était quand même quelque chose, hein. Être rousse, c'était tu pues, enfin il y avait ces trucs. Et c'est là que mon harcèlement a vraiment commencé en fait. Parce que les gens se foutaient de moi, on m'appelait la rousse. Moi ça me blessait parce qu'en fait on te disait pas la rousse genre en mode c'est gentil, on te disait la rousse pour se foutre de toi. Et c'est là que mon harcèlement a vraiment commencé. Ensuite vers mes 11 ans, mes cheveux ils étaient quand même longs, j'étais entre du roux, du blond, c'était vraiment bizarre, j'avais plein de reflets et tout. Vers mes 11 ans, mes cheveux ils étaient quand même assez longs. Et en fait, vu que j'en avais marre, j'ai tout simplement coupé mes cheveux au carré. Mais quand je dis au carré, c'est que c'était au carré. C'était pas droit. Du coup, j'avais une copine, elle était venue dormir à la maison, elle m'avait aidé à tout recouper droit, même si c'était pas droit. Bref, du coup, je m'étais retrouvée avec un carré quand même comme ça, rousse. Je vous fais pas dire massacre. Du coup, ensuite, ouais, toujours vers mes 11 ans, du coup, je me suis retrouvée avec un carré rousse et il était pas droit. Vers mes 12 ans, j'ai fait une couleur brune, brun, genre marron quoi, marron un peu foncé, pour recouvrir tout ce désastre. Faut savoir que la première fois que je l'ai fait, ça avait très bien recouvert. J'ai acheté en grande surface en plus, ce qu'il faut absolument pas faire. Si vous voulez vous faire des couleurs toute seule, allez dans des magasins quand même
professionnel, on va dire, avec des bons produits. Et du coup, bah ça s'est fait que genre au bout du 2e mois, j'avais une couleur brune avec des reflets roux partout dans les cheveux. C'était juste dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Ensuite, après, j'ai fait du rouge. Après, je suis retournée sur du brun. Ça a été une catastrophe. Du coup, ensuite, étant brune, mes cheveux, ils avaient quand même encore bien repoussé à mes 12 ans. Et j'étais genre à peu près par là, ouais. Et j'étais, du coup, je me suis fait une frange. Donc, je vous mettrai encore une photo. Et du coup, ensuite, à l'époque, je sortais avec un garçon. Sa maman était coiffeuse. Et elle m'a gentiment proposé de me faire ce que je voulais, en fait, être blonde avec un peu de brun sur les racines. Du coup, elle me l'a gentiment fait. Je vous mets une photo. Quand je vois ce que j'avais, je suis un petit peu dégoûtée parce que genre, je trouve ça fait flambi. Genre, et les gens ils m'appelaient Danette, Flamby. Mais je vous dis, moi je suis passée par tous les surnoms. Genre, j'en rigole au jour d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est remonté 2 ans en arrière. J'en souffrais énormément du fait qu'on me donne tous ces surnoms qui n'avaient aucun sens en fait. Du coup, voilà, je suis restée 1 an avec Flamby sur la tête. Et après ça, je me suis refaite brune. Donc j'avais toujours les cheveux longs. Je me suis refaite brune, j'ai recoupé mes cheveux, j'essaierai de vous mettre des photos, hein, je le dis pas à chaque fois quand je mets des photos, mais j'essaierai de vous en mettre. Du coup, je me suis refaite brune avec les cheveux longs. En fait, j'ai tout noté tellement que j'ai fait plein de bêtises, j'avais peur d'oublier. Du coup, je me suis refaite brune et vu que j'avais du blond en dessous, si vous voulez, plus sur les pointes, j'étais blonde. J'avais refait une couleur brune et la couleur brune, en fait, sur le blond, ça tenait pas. Et ça, en fait, le blond, en fait, le mélange de blond et de marron, un bizarre là, de chez Carrefour, quoi, ça avait fait que j'avais les mèches toutes vertes. C'était vraiment dégueulasse. Là, c'était le cas de le dire. Ensuite, à mes 13 ans, j'étais toujours brune avec mes reflets verts et tout. Et tous les mois, en fait, le problème, c'est que quand vous êtes blonde et que vous passez à du brun, il faut refaire des couleurs à peu près tous les 2-3 mois parce que ça part trop vite, en fait. Du coup, moi, je refaisais mes couleurs brunes tous les mois de chez Carrefour. Hein. Déjà, ça m'a coûté un bras de mettre tant d'argent. En fait, j'ai mis tant d'argent dans les trucs capillaires que c'est une catastrophe. Entre le brun et le noir, je vais vous montrer juste ici. J'ai encore recoupé mes cheveux parce que j'en avais marre qu'ils soient longs. Ils étaient abîmés en plus à cause de toutes les couleurs que je faisais. Et ensuite, bah là, il y a genre, j'ai fait ça en octobre 2019. Et là, on est en mars 2020. Ça fait genre 5-6 mois. Ouais, un truc dans le genre, bref. Et du coup, juste avant ça, en fait, j'étais brune blonde. C'était vraiment une catastrophe. Là, je vais vous mettre plein de petites photos pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient mes cheveux. Ça ressemblait clairement à rien. Et du coup, après ça, j'ai décidé de revenir à mon blond, moi toute seule, parce que ça coûte quand même cher le coiffeur. Pour moi, c'était pas un investissement que je pouvais faire, entre guillemets, parce que déjà, c'était ma mère qui payait, et je voulais pas mettre une telle somme, genre, dans le coiffeur, parce que pour moi, avec 100 €, tu peux t'acheter plein de vêtements, tu peux t'acheter plein de maquillage, tu peux t'acheter plein d'autres choses que d'aller chez le coiffeur. Du coup, écoutez, je suis allée dans un magasin professionnel, j'ai acheté la poudre bleue, l'oxydant, etc. pour faire des mèches blondes. Ça avait bien pris parce que c'était la coloration de chez Carrefour que j'avais juste avant sur mes cheveux. Mais j'étais encore sur du roux. Du coup, j'ai fait 7 décolorations en l'espace de même pas 2 semaines. J'avais les cheveux, je vous dis, ils étaient cramés. Et moi, comme une con, je faisais pas de soins. Donc là, je vous dis, j'avais les cheveux, c'était quand même une grande fait à peu près 10 décolorations moi-même. Je me suis rendue dans un magasin professionnel, j'ai demandé des conseils. On m'a dit d'en refaire une autre par-dessus et tout, mais j'avais plus de sous à ce moment-là. Du coup, j'avais tellement dépensé que ma mère ne voulait plus m'en donner pour faire ce genre de bêtises. Du coup, un soir, je regardais sur internet des photos de ce que j'aimerais sur mes cheveux. Et écoutez, déjà je vous mets des photos de ce que j'avais fait là avec mes mèches blondes, c'était horrible. Et du coup, après ça, je me suis tout simplement rendue chez le coiffeur le lendemain. Donc la veille, je regardais plein de trucs. Je pensais pas que ça allait se faire le lendemain, mais le lendemain, écoutez, je me suis rendue chez le coiffeur sans rendez-vous, rien. Ils m'ont prise. Et puis voilà, donc je vous mets une photo de à quoi ça ressemblait. J'avais du gris bien en haut et j'étais un peu gris, blonde sur les pointes. Donc depuis ça a décoré parce que je suis pas retournée chez le coiffeur depuis. Donc là je suis sur du blond avec mes racines châtains qui ont bien repoussé. Moi ça me va très bien comme ça pour le moment. Je vous cache pas qu'avec le confinement j'ai envie de faire plein de bêtises. Mais non, vu le prix que j'ai mis, c'est hors de question. Mais du coup voilà, parce que sur TikTok je vois plein de filles pendant le confinement, elles se coupent les cheveux pas droits, elles sont des franges, elles sont des colorations. Mais les gars, arrêtez ça. Les coiffeurs ils vont avoir un de ces travail à faire quand le confinement va être terminé. Mais alors là... Enfin bref, du coup tout ça c'était pour vous raconter un petit peu mes histoires capillaires, etc. Je vous ferai une autre vidéo sur l'histoire de mes sourcils, sur l'histoire de mes ongles, sur l'histoire de mes dents, enfin sur mes bêtises on va dire ongulaires, sur mes plus grosses bêtises.
Mais du coup voilà, là c'était quand même une grosse période mouvementée par rapport à mes cheveux. Maintenant je suis calée, je fais des soins, ils ont bien repris de la longueur parce que j'avais un carré du coup, j'étais à là. Depuis octobre ça a quand même bien repoussé, je suis quand même bien contente. Et du coup voilà, les filles, des cheveux c'est précieux, certes ça repousse mais pas tout le temps, hein, pas tout le temps. Il y en a sur qui ça ne repousse pas ou ça met beaucoup plus de temps. Moi j'ai la chance quand même que mes cheveux ils repoussent hyper vite, j'ai quand même cette chance et j'en suis très contente. Mais voilà, faites pas n'importe quoi avec vos cheveux. Si vous voulez faire quelque chose, quitte à y mettre la somme, faites-le correctement. Après, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais en tout cas j'essaye de vous donner des conseils. Et en tout cas pendant ce confinement, ne touchez pas à vos cheveux les filles. Risquerez de le regretter, franchement, je vous le dis parce que vous risquerez vraiment de le regretter parce que on n'est pas coiffeuse et c'est ça le problème. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Petite chose que je voulais vous mettre dans cette vidéo pendant les autres photos, mais que je vais vous mettre juste maintenant. Regardez, j'ai retrouvé cette photo de moi quand j'étais petite. Regardez bien ma tête, comment je faisais la star, non mais bon Dieu, comment c'est possible? Enfin bref, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux que vous pourrez retrouver sur l'écran et également en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et puis bon confinement et à bientôt dans une prochaine vidéo.